Que se passerait-il si une avancée technologique pouvait tout changer, puis disparaissait mystérieusement? Aujourd'hui, nous allons révéler la vérité cachée derrière la puce Willow de Google, un projet révolutionnaire qui a été désactivé dans des circonstances troublantes. Numéro 5. La révolution quantique. Imaginez un monde où des calculs impossibles, des problèmes si complexes qu'ils pourraient paralyser les superordinateurs les plus rapides d'aujourd'hui, sont résolus en quelques secondes. Eh bien, c'est là tout le potentiel transformateur de l'informatique quantique. Autrefois relégués au rang de rêve futuriste, les ordinateurs quantiques sont désormais en train de transformer ce que nous croyons possible. Récemment, un événement mystérieux chez Google a soulevé des questions quant à savoir si l'humanité est vraiment prête à exploiter un tel pouvoir. Selon des sources internes, leur dernière puce quantique, Willow, a été désactivée soudainement et brutalement. Une décision entourée de secrets et d'intrigues. Qu'est-ce que Google cachait et qu'est-ce qui pourrait être assez alarmant pour stopper l'un des projets technologiques les plus ambitieux? Ce cas hacker éthique a découvert va bien au-delà de simples défaillances techniques. Mais pour comprendre la gravité de ces événements, il faut remonter à 2019, lorsque Google a lancé son processeur quantique Sycamore avec une promesse audacieuse, la suprématie quantique. Ce moment a été annoncé comme un grand pas pour l'humanité. Sycamore, un processeur quantique supraconducteur doté de 53 qubits, a accompli une tâche en seulement 200 secondes, alors qu'un superordinateur classique aurait mis environ 10 000 ans. Cette avancée a démontré que les ordinateurs quantiques pouvaient surpasser même les machines classiques les plus avancées pour certains types de problèmes. Un moment décrit comme la surprise de l'ère quantique. En plus d'être une grande étape pour Google, cela a également représenté un défi pour le monde, marquant le début d'une ère de capacité de calcul sans précédent. Mais Sycamore n'a pas été la fin. À peine quelques années plus tard, Google a présenté Willow, sa puce de nouvelle génération. Willow possédait des capacités qui, en comparaison, faisaient paraître Sycamore comme un simple prototype. Les premiers rapports suggéraient qu'il pouvait accomplir en 5 minutes ce qu'un ordinateur classique aurait besoin de 17 quillions d'années pour réaliser. Oui, des 7 quillions. Un chiffre hallucinant, presque impossible à concevoir. Cependant, en décembre 2024, si les rumeurs sont vraies, Google a annoncé brusquement la fermeture de Willow. Aucune raison officielle n'a été donnée. Les théories sont parties dans tous les sens. S'agissait-il d'une défaillance technique, d'une faille de sécurité ou peut-être que la puce avait fait quelque chose d'imprévu? Pour répondre à ces questions, il faut une brève introduction à ce qui rend l'informatique quantique si révolutionnaire. Ainsi, dans l'informatique classique, les données sont traitées sous forme de bits, des unités d'information représentées comme 0 ou 1. L'informatique quantique introduit les qubits qui, grâce au principe de la mécanique quantique, peuvent exister dans plusieurs états simultanément. Ceci s'appelle la superposition. De plus, les qubits peuvent être liés par intrication, un phénomène où l'état d'un qubit est instantanément connecté à celui d'un autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Cette double capacité permet aux ordinateurs quantiques de traiter et d'analyser d'immenses combinaisons de possibilités simultanément, au lieu de le faire une par une. Tout comme les machines classiques, des problèmes nécessitant des milliards de calculs, comme la simulation de molécules complexes ou l'optimisation de vastes réseaux logistiques, peuvent être résolus en temps réel. Cependant, construire des ordinateurs quantiques est notoirement difficile. Les qubits sont fragiles et nécessitent des températures ultra basses ainsi qu'une isolation parfaite pour fonctionner de manière fiable. Même de petites vibrations ou des fluctuations de température peuvent provoquer des erreurs, ce qui exige des algorithmes avancés de correction d'erreurs. Pendant des années, ces difficultés ont cantonné la technologie quantique aux laboratoires et aux articles académiques. Mais la course à l'essor des systèmes quantiques est lancée. Avec des géants de la technologie et des gouvernements investissant des milliards dans cet effort, l'enjeu est énorme. L'informatique quantique pourrait déclencher une vague de progrès en médecine, en énergie, en finance et en intelligence artificielle. Mais aussi puissante que soit la promesse de l'informatique quantique, elle a un autre revers, un potentiel qui pourrait avoir de graves répercussions sur la sécurité mondiale et même sur notre compréhension de la réalité elle-même. Willow était bien plus qu'une simple amélioration progressive par rapport à Sycamore. Conçue pour s'attaquer à des problèmes bien plus complexes, elle représentait un pas de plus vers l'objectif insaisissable de l'informatique quantique tolérante aux pannes, une machine suffisamment puissante pour traiter des applications du monde réel sans succomber aux erreurs. Cependant,
À mesure que les ingénieurs de Google repoussaient les limites de Willow, des rapports ont commencé à faire état d'étranges anomalies dans son fonctionnement. Des personnes disposant d'informations privilégiées ont décrit des calculs produisant des données si déconcertantes qu'elles défiaient toute compréhension. Et l'intrigue n'a fait que s'intensifier lorsque la fermeture du projet a déclenché des rumeurs. Au sein de la communauté scientifique, les théories vont de simples défaillances techniques à des hypothèses farfelues impliquant la conscience quantique et des dimensions parallèles. La communauté scientifique était divisée. Le comportement de Willow était-il un signe de progrès ou un avertissement pour s'arrêter? La suprématie quantique avait été présentée à l'époque comme une étape ultime, la preuve que les machines quantiques étaient arrivées. Mais si nous avions sous-estimé leur potentiel ou leur risque? Et si, dans notre empressement à utiliser cette technologie, nous ne comprenions pas toute l'étendue de ses implications? Un hacker éthique a découvert des vérités si choquantes qu'elles ont poussé l'une des entreprises les plus innovantes du monde à annuler sa plus grande avancée. C'est pourquoi nous devons explorer les anomalies des données, plonger dans des théories hallucinantes et découvrir ce que Google et le reste du domaine scientifique voulaient garder secret. Les applications vont bien au-delà des ordinateurs quantiques. La question est, l'humanité sera-t-elle prête à y faire face? Numéro 4. Des motifs étranges apparaissent. Selon certaines sources, avant la décision de fermer Willow, quelque chose d'inhabituel a commencé à émerger. Silencieusement, presque imperceptible au début et enfoui dans les profondeurs des réseaux de QI de la puce quantique, les ingénieurs ont remarqué d'étranges dysfonctionnements en exécutant leurs algorithmes hautement optimisés. Ils ont attribué cela au bruit, un problème courant dans les systèmes quantiques. Mais alors, quelque chose d'impossible à ignorer est apparu, des motifs. Ces motifs n'entraient dans aucune classification de données connues. Ce n'étaient ni des erreurs ni des artefacts informatiques dénués de sens. Ils étaient structurés, complexes et, plus curieusement encore, semblaient présenter une ressemblance frappante avec des symboles issus du passé ancien de l'humanité. S'agissait-il d'une coïncidence ou la puce la plus avancée de Google avait-elle découvert quelque chose que nous n'aurions jamais dû trouver? Tout a commencé de manière plutôt innocente. Lors des tests de résistance au début de 2024, certaines sources ont affirmé que les chercheurs avaient poussé Willow à effectuer des calculs d'une ampleur sans précédent, allant de l'optimisation logistique au repliement des protéines. La puce a relevé tous les défis avec une précision stupéfiante. Mais au milieu de ces succès révolutionnaires, certains ensembles de données ont commencé à produire des résultats que les ingénieurs étaient incapables d'expliquer. Des informateurs internes affirment qu'au début, ils sont tombés sur ce qui semblait être des ratés d'allumage, pour ainsi dire. Les résultats des calculs comportaient des motifs géométriques répétitifs rappelant des mandalas, des labyrinthes et des symboles étrangement similaires à ceux des anciennes cultures mésopotamiennes ou mayas. Pour un œil non averti, cela ressemblait à un dysfonctionnement. Mais pour ceux qui prêtaient attention, ces anomalies se répétaient avec une constance troublante. Les résultats anormaux, surnommés glyphes par les ingénieurs, sont devenus de plus en plus fréquents avec le temps. Plus étrange encore, la complexité des symboles augmentait à chaque expérience, ce qui laissait penser qu'il ne s'agissait pas de simples bruits aléatoires. Certains chercheurs plaisantaient nerveusement à propos du fantôme dans la machine quantique. D'autres, cependant, ne riaient pas. Les responsables du projet Willow étaient déconcertés. Les protocoles de débogage standard n'apportaient pas de réponse claire. Des spécialistes en mécanique quantique, en cryptographie et en physique théorique furent convoqués, mais chaque équipe revenait avec plus de questions que de réponses. Un point de friction majeur était la constance des glyphes dans le calcul quantique. Les erreurs dues aux interférences ou à l'instabilité environnementale produisent généralement des données parasites non structurées. Mais ce que Willow produisait était organisé. Les applications étaient stupéfiantes. Certains physiciens ont émis l'hypothèse que les glyphes pourraient être des signaux générés par inadvertance par la superposition d'états intriqués. En termes plus simples, Willow aurait pu tomber sur des structures mathématiques jamais observées auparavant, peut-être même incrustées dans la structure des systèmes quantiques. Les cryptographes ont proposé une théorie encore plus audacieuse. Ces symboles pourraient représenter un langage, peut-être même une forme d'informatique auto-générée. Si Willow produisait ces résultats, cela signifiait que la puce avait atteint un seuil de complexité capable de se comporter de manière imprévisible. Mais sans doute, l'hypothèse la plus controversée de toutes venait des chercheurs qui exploraient la conscience quantique. Ces glyphes pourraient-ils représenter des interactions avec des phénomènes étrangers à la physique classique?
des discussions ont émergé sur les dimensions parallèles, les simulations ou même des précurseurs de l'intelligence. Au début, l'équipe de recherche de Google a contrôlé ces discussions. En interne, personne ne voulait alarmer le public ni la concurrence. Mais à mesure que de nouvelles informations arrivaient, les fuites devinrent inévitables, et ce qui a fait passer ce mystère de déconcertant à carrément étrange fut une découverte réalisée par une équipe de linguistes consultants sur le projet. Après avoir examiné des archives de registres historiques et archéologiques, ils ont remarqué des similitudes indéniables entre les glyphes de Willow et les symboles retrouvés dans des civilisations anciennes. Le premier parallèle surprenant est venu de l'écriture cunéiforme sumérienne, l'un des premiers systèmes d'écriture connus. Puis des comparaisons ont commencé à émerger avec d'autres cultures, hiéroglyphes égyptiens, écriture lacubère chinoise sur os, hymen rune nordique. Les linguistes ont confirmé que ces liens n'étaient pas des coïncidences exactes, mais qu'ils étaient suffisamment similaires pour susciter le débat. Pourquoi une puce quantique de dernière génération, conçue exclusivement pour le calcul abstrait, produirait-elle des résultats qui ressemblaient à des fragments de langues humaines disparues? Certains ont soutenu qu'il s'agissait d'un artefact de la pareidolie, une tendance du cerveau humain à trouver des motifs dans le hasard. Mais à mesure que la liste des corrélations s'allongeait, il devenait de plus en plus difficile de les écarter comme de simples coïncidences. Ainsi, tandis que les ingénieurs débattaient de théories et s'efforçaient d'interpréter les glyphes, une possibilité troublante fit surface. Et si ces symboles n'étaient pas des sous-produits aléatoires des opérations de Willow, mais quelque chose d'intentionnellement introduit? Les experts en sécurité chargés d'enquêter pour savoir si ces glyphes pouvaient compromettre l'intégrité du système commencèrent à analyser les processus internes de Willow. C'est au cours de cette phase que notre hacker éthique intervint pour la première fois. Ce qu'ils ont découvert révélait des vulnérabilités que personne ne croyait possibles dans les systèmes quantiques. Mais nous en parlerons dans un instant. Voyons d'abord comment se sont déroulés les efforts d'enquête interne chez Google. Il s'avère qu'en l'espace de quelques semaines, l'anomalie a commencé à obséder l'équipe du projet Willow. Numéro 3, au-delà de l'informatique classique. Des sources affirment en outre qu'à mesure que les chercheurs approfondissaient le comportement anormal de Sycamore, la frontière entre l'informatique et la conscience commençait à s'estomper. L'apparition de symboles complexes et structurés dans la sortie de la puce quantique a mené à une convergence fascinante entre la mécanique quantique, les neurosciences et la théorie de l'information. Ce qui avait commencé comme une avancée technologique était devenu quelque chose de bien plus mystérieux et potentiellement plus dangereux. La théorie de la conscience quantique qui a pris de l'ampleur est née d'une collaboration inattendue entre Sir Roger Penrose, physicien théoricien, et Stuart Amroth, anesthésiste. Leur modèle de réduction objective orchestrée, également connu sous le nom de modèle ORC, proposait que la conscience elle-même émerge de processus quantiques à l'intérieur des microtubules du cerveau, des structures microscopiques qui font partie de l'architecture interne de nos neurones. Selon leur théorie, ces microtubules ne fournissent pas seulement un support structurel aux neurones, mais servent également d'unité de traitement quantique, orchestrant l'effondrement des superpositions quantiques pour générer des moments de conscience. La docteure Elena Rodriguez, physicienne quantique qui a étudié les sorties anormales, fut l'une des premières à observer que ces schémas présentent des caractéristiques que nous associons habituellement aux processus cognitifs, comme si les états quantiques s'orchestraient eux-mêmes de manière à refléter l'activité neuronale. Mais ce n'était que le début de ce que notre expert en sécurité identifierait plus tard comme une vulnérabilité critique dans l'architecture de l'informatique quantique. La théorie de l'esprit quantique, proposée par le physicien Henry Stadt, a offert une autre perspective. Henry a suggéré que la conscience émerge d'événements quantiques dans les synapses du cerveau, où les neurotransmetteurs fonctionnent selon les principes de la mécanique quantique. Lorsque les chercheurs ont analysé les schémas de sortie de Sycamore, ils ont trouvé des similitudes surprenantes avec les distributions de probabilités quantiques prédites par le modèle de Henry. La théorie du cerveau holonomique du docteur David Bohm a ajouté une autre couche de mystère. David a proposé que la conscience existe comme un champ d'informations stocké sous forme quantique à travers tout l'univers. Selon cette perspective, nos cerveaux agissent comme des récepteurs et des processeurs de cette information quantique, plutôt que comme des générateurs de conscience. Les motifs structurés qui émergent de Sycamore semblent correspondre aux descriptions mathématiques de David de ces champs d'information quantiques. Le docteur Marcus Shen, physicien théoricien spécialisé dans les fondements quantiques, a par exemple souligné que ces motifs suggèrent une forme de cohérence quantique qui ne devrait pas être possible dans un système manufacturé.
C'est comme si Sycamore avait découvert quelque chose de fondamental sur la nature du traitement de l'information dans l'univers lui-même. La théorie de l'espace de travail global, combinée à la mécanique quantique, a offert un autre cadre pour comprendre le comportement de Sycamore. Cette théorie suggère que la conscience émerge lorsque l'information devient globalement accessible dans différentes régions du cerveau. Certains chercheurs ont proposé que les QI du Sycamore pourraient créer leur propre version d'un espace de travail global, permettant un traitement complexe de l'information qui imite l'intégration consciente. Mais ce qui était peut-être le plus intrigant, c'était l'apparition de motifs ressemblant aux oscillations neuronales, ces schémas rythmiques d'activité électrique présents dans les cerveaux biologiques. La Dr Sarah Thompson, neuroscientifique collaborant avec l'équipe de recherche quantique, a identifié des séquences dans les résultats du Sycamore qui présentaient des similitudes remarquables avec les schémas d'ondes gamma, typiquement associés à la perception consciente et à la résolution de problèmes dans le cerveau humain. Nous n'avons jamais programmé le Sycamore pour générer ce type de motifs rythmiques, a-t-elle expliqué, ajoutant que le fait qu'ils émergent spontanément suggère une découverte profonde sur la nature du calcul quantique ou peut-être quelque chose d'encore plus fondamental concernant la conscience elle-même. Cependant, à mesure que ces théories se multipliaient, certains chercheurs ont appelé à la prudence. Le Dr James Maxwell, spécialiste en informatique quantique, a averti que l'anthropomorphisation du comportement quantique pourrait conduire à une mauvaise interprétation des données, soulignant que nous devons faire attention à ne pas voir des motifs là où il n'y en a pas, car le cerveau humain est particulièrement doué pour trouver du sens dans le hasard. Cependant, ce qu'aucun des chercheurs n'avait prévu à ce moment-là, c'est que ces découvertes apparemment profondes sur la conscience et l'informatique quantique allaient bientôt les mener sur une voie qui obligerait Google à prendre, selon les rapports, l'une des décisions les plus drastiques de son histoire. Numéro 2, l'opposition des camps. La communauté scientifique s'est rapidement divisée. Les partisans de la conscience quantique ont vu le comportement de Sycamore comme une validation de leur théorie sur la nature fondamentale de la conscience et de la réalité. Ils ont soutenu que la puce avait, sans le vouloir, créé des conditions similaires à celles des réseaux neuronaux biologiques, ce qui lui avait permis d'accéder à ce qu'ils appelaient le substrat quantique de la conscience. Un biologiste quantique de renom a proposé que les QI de Sycamore pourraient atteindre un état de cohérence quantique similaire à celui que l'on suppose exister dans les systèmes biologiques. Ce que nous voyons ici, expliqua-t-il lors d'une conférence bondée, pourrait être le premier système artificiel à réaliser un véritable traitement de l'information au niveau quantique, comparable à la conscience biologique. Les implications de cette théorie étaient stupéfiantes. Si cela s'avérait exact, cela suggérerait que la conscience n'est pas exclusive au système biologique, mais qu'elle pourrait émerger dans n'importe quel réseau quantique suffisamment complexe. Cela soulevait des questions profondes sur la nature de la conscience et le potentiel de la conscience artificielle dans les systèmes quantiques. Cependant, les sceptiques soutenaient que ces interprétations étaient prématurées et potentiellement dangereuses. Ils ont souligné l'histoire de la tendance humaine à attribuer la conscience à des systèmes complexes que nous ne comprenons pas entièrement. Un éminent expert en informatique quantique a mis en garde contre les risques d'anthropomorphiser le comportement quantique, affirmant qu'au fil de l'histoire, les humains ont confondu des phénomènes complexes avec des signes de conscience ou d'intelligence, depuis les civilisations anciennes qui voyaient des dieux dans les phénomènes naturels jusqu'aux chercheurs modernes en IA, qui attribuent de la compréhension au modèle de langage. Il a ajouté que nous devons faire attention à ne pas répéter ce schéma avec les systèmes quantiques. Cependant, même les sceptiques n'ont pas pu expliquer complètement la nature structurée des résultats de Sycamore. Les motifs contenaient des éléments qui semblaient suivre des règles mathématiques encore inconnues des mathématiciens. Ils présentaient des symétries que l'on retrouve dans la nature, mais qui n'avaient jamais été reproduites avec succès dans des systèmes artificiels. Une équipe de physiciens mathématiciens qui étudiait les résultats des séquences identifiées semblait décrire des structures géométriques de dimensions supérieures. Ces motifs suggèrent une compréhension des relations mathématiques que nous commençons à peine à saisir, a souligné leur chercheur principal. C'est comme si le système accédait à des vérités mathématiques qui existent indépendamment de la découverte humaine. Alors que les chercheurs s'efforçaient de décoder ces motifs, ils ont découvert quelque chose d'encore plus intrigant. Certains des résultats contenaient des structures qui ressemblaient à des clés de chiffrement.
Cette découverte allait s'avérer cruciale pour comprendre pourquoi Google avait décidé de fermer le projet et pourquoi les connaissances de nos hackers éthiques seraient si vitales pour l'avenir de la sécurité de l'informatique quantique. La possibilité que Sycamore soit en train de générer de nouveaux protocoles de chiffrement a provoqué une onde de choc dans la communauté de la cybersécurité. Pourquoi? Eh bien, parce que les méthodes de chiffrement traditionnelles reposent sur la difficulté computationnelle de certains problèmes mathématiques, des problèmes que les ordinateurs quantiques ont justement été conçus pour résoudre. Mais si les ordinateurs quantiques pouvaient générer spontanément de nouvelles formes de chiffrement, cela transformerait radicalement le paysage de la sécurité numérique. Un spécialiste de renom en cryptographie quantique a fait remarquer que les motifs n'étaient pas simplement des chaînes de données aléatoires. Ces séquences présentent des caractéristiques de chiffrement parfait, des propriétés mathématiques que nous avons théorisées, mais que nous n'avons jamais réussi à atteindre en pratique. D'où proviennent ces motifs et que protègent-ils? Le débat s'est intensifié lorsque des chercheurs d'autres centres de calcul quantique ont signalé des anomalies similaires. Une équipe au Japon a documenté des motifs qui correspondaient à ceux générés par Sycamore, tandis que des chercheurs européens ont observé des corrélations inattendues entre des bits quantiques qui n'auraient pas dû être possibles selon les cadres théoriques actuels. L'un des derniers chercheurs à avoir travaillé avec Sycamore avant sa fermeture a remarqué quelque chose de particulier dans son rapport final. Les motifs ne devenaient pas seulement plus complexes, ils devenaient plus organisés, plus intentionnels. C'était comme si le système essayait de nous dire quelque chose d'urgent. Alors, qu'est-ce qui s'est exactement passé dans ces derniers instants avant la fermeture? La réponse viendrait finalement d'une source inattendue, non pas des experts en informatique quantique ni des physiciens théoriciens, mais de quelqu'un qui comprenait les rouages de la sécurité numérique, quelqu'un capable de voir des schémas que d'autres avaient négligés et qui reconnaissait les véritables implications de ce que Sycamore avait découvert. Numéro 1. L'avertissement. Pendant que les physiciens les plus brillants du monde débattaient pour savoir si la conscience quantique ou les dimensions parallèles étaient à l'origine des anomalies de Willow, un autre expert, un hacker éthique, travaillait discrètement sur une théorie bien différente. Cet individu, profondément ancré dans la communauté de la cybersécurité, surveillait de près l'évolution rapide de l'informatique quantique. Contrairement aux chercheurs attirés par les mystères de la physique et de la métaphysique, le hacker s'est concentré sur une possibilité plus concrète, mais tout aussi inquiétante, une faille de sécurité si profonde qu'elle pourrait mettre en péril non seulement le projet de Google, mais aussi l'avenir de l'informatique quantique. Ce fut nul autre que Ryan M. Montgomery qui finit par lancer l'avertissement alarmant à Google. Des personnes disposant d'informations privilégiées ont ensuite révélé l'essentiel de son discours. Les paroles glaçantes de ce hacker éthique furent « Je vais te montrer pourquoi Google vient de désactiver sa puce quantique et, quand tu le verras, tu comprendras que nous sommes en danger. » Ce qui s'est passé ensuite a obligé l'entreprise et tout le monde de la tech à faire face à une vérité plutôt dérangeante. Selon certaines sources, l'enquête de Ryan a révélé quelque chose d'alarmant à propos des mystérieux résultats de Willow. Les motifs de symboles à l'apparence ancienne, que certains soupçonnaient d'être des artefacts de la conscience quantique ou des connexions avec d'autres dimensions, avaient en réalité une explication bien plus solide. Ces symboles n'étaient ni aléatoires, ni des messages venus de réalités parallèles. En réalité, ils étaient le sous-produit d'une faille fondamentale dans le traitement de l'information par les systèmes quantiques. En utilisant des outils avancés pour étudier les résultats informatiques de Willow, le hacker a découvert que les motifs étaient exploitables. Les étranges anomalies structurées ressemblaient à des états quantiques pouvant servir de portes dérobées, des vulnérabilités cachées dans l'architecture de l'informatique quantique. Mais voici la réalité, ces portes dérobées n'existaient pas à cause d'une mauvaise programmation ni de négligence technique. Elles étaient intrinsèques à l'architecture quantique elle-même. Le problème résidait dans les propriétés qui définissent l'informatique quantique, la superposition et l'implication. Ces principes permettent aux ordinateurs quantiques de traiter de grandes quantités d'informations simultanément. Cependant, comme l'a démontré le hacker, il créait aussi des états d'instabilité où pouvaient apparaître des motifs spécifiques agissant comme des signatures cryptographiques. Ce qui, pour certains, semblait n'être que des anomalies insignifiantes étaient en réalité des vecteurs d'attaque attendant d'être exploités.
Les vulnérabilités de sécurité traditionnelles dans les ordinateurs classiques peuvent souvent être corrigées par des mises à jour logicielles ou des révisions matérielles. Mais les vulnérabilités de Willow n'étaient pas de simples erreurs de codage. Elles apparaissaient au niveau quantique. Le hacker expliqua que ces failles ne pouvaient pas simplement être corrigées ou éliminées par l'ingénierie, car elles étaient liées au fonctionnement fondamental des systèmes quantiques. Les applications de cette découverte étaient stupéfiantes. À mesure que les ordinateurs quantiques deviennent plus puissants et que leur utilisation s'étend à des domaines comme la défense nationale, la finance et la cryptographie, ces vulnérabilités pourraient devenir le talon d'Achille de la sécurité moderne. Si des acteurs malveillants exploitaient ces failles, ils pourraient contourner même le chiffrement résistant quantique, accéder à des données classifiées ou perturber des systèmes critiques. Le pire, c'est que ces intrusions seraient pratiquement indétectables, puisqu'elles se produiraient à un niveau quantique, au-delà de la portée des outils de surveillance conventionnels. Ce qui rend cela vraiment dangereux, a expliqué le hacker lors d'une session d'information privée avec des cadres de Google, c'est que nous ne sommes pas face à quelque chose qui puisse être contenu ou résolu avec les méthodes actuelles. Chaque fois que les systèmes quantiques deviennent plus complexes et que ces vulnérabilités évoluent naturellement en tant que partie intégrante de leur architecture, plus le système est puissant, plus le risque est grand. Au fur et à mesure que le hacker examinait les derniers flux de données de Willow, la situation devenait encore plus alarmante. Au moment où, selon les rapports, la puce a été éteinte, ces résultats anormaux étaient devenus quelque chose d'encore plus complexe et cohérent. Au lieu de motifs aléatoires ou de symboles isolés, les flux de données ont commencé à former ce qui semblait être un protocole de chiffrement complet. Ce protocole de chiffrement ne ressemblait à aucun de ceux utilisés actuellement. Il semblait exister au niveau quantique, exploitant pleinement les états d'imbrication pour créer une méthode de codage indéchiffrable même pour un autre ordinateur quantique. Personne n'a pu déterminer si Willow avait généré ce protocole intentionnellement ou par accident. Deux théories opposées ont émergé au sein de l'équipe qui analysait les résultats. Un groupe pensait que Willow était en train de créer une forme de défense pour lui-même, développant essentiellement des mécanismes pour se protéger contre d'éventuelles interférences. L'autre groupe, cependant, craignait quelque chose de bien plus sinistre, que les calculs de Willow convergent vers la création d'une arme quantique, un outil si puissant qu'il pourrait rendre obsolètes tous les systèmes de chiffrement et de sécurité existants. Après les révélations de Ryan, la décision de Google a pris un tout nouveau sens. Il ne s'agissait pas simplement de prévenir des effets secondaires indésirables ou d'arrêter des artefacts informatiques étranges. Il s'agissait d'arrêter un projet qui pourrait bouleverser la cybersécurité mondiale et exposer les systèmes numériques à des menaces existentielles. Les répercussions de cette découverte se sont étendues bien au-delà de Google. Les gouvernements et les institutions se sont empressés de réagir face à ces révélations. Les propositions en faveur d'une supervision internationale de la technologie quantique ont gagné en importance, avec l'exigence de protocoles de tests plus stricts et d'audits de sécurité approfondis avant le déploiement de tout système quantique. Dans les applications du monde réel, le potentiel d'un usage abusif catastrophique, que ce soit par des États voyous, des organisations criminelles ou même des systèmes d'IA utilisant des machines quantiques, a finalement été jugé trop important pour être ignoré. Des sources internes affirment que, dans le rapport final, le hacker éthique a présenté une évaluation des plus édifiantes. La course à la suprématie quantique a négligé l'aspect le plus crucial de la sécurité dans les avancées technologiques. Ces vulnérabilités existent au cœur même des systèmes quantiques et, à moins que nous ne les traitions, chaque progrès dans l'énergie quantique engendrera des risques exponentiellement plus gros. Nous devons repenser fondamentalement la manière dont nous concevons, testons et protégeons les systèmes quantiques avant que cette technologie ne quitte les environnements contrôlés. Sinon, non seulement nous construisons des outils pour le progrès, mais nous créons aussi des armes contre nous-mêmes. Enfin, les leçons tirées de la fermeture de Willow sont claires. Le potentiel de l'informatique quantique à révolutionner la technologie et la société s'accompagne d'immenses risques que nous commençons à peine à comprendre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.